Bon matin, bon lundi, 11 mai, lendemain de la fête des mères et lendemain de la victoire de nos Canadiens de Montréal. Donc, bon matin, la lumière est belle ce matin, c'est agréable. Je vais attendre, il y a quelques personnes qui se connectent tranquillement et si vous voulez vous installer, donc on va... Bonjour Marie! Allô Lynn, comment ça va? Ça va bien toi, pauvre toi, Oui. Ça avec... va, ça va. Avec t'as un rhume ou Ah oui, j'ai attrapé, on a fait la tournée, il y avait quand même plusieurs personnes qui étaient malades, puis j'ai attrapé un petit rhume là, fait que j'ai goûté à ça ce week-end. Donc, et c'est ça, ça c'est arrive. des choses qui arrivent, mais tu sais, je me suis badigeonnée d'huile, puis là, ben, tu sais, il me reste encore un peu de sécrétion dans le nez, là, mais à Oui, part ça, ça oui. va. Oui. Mais en parlant de sécrétion dans le nez, moi j'en ai, mais par rapport aux allergies, puis je voulais un petit peu amener ça ce matin. Habituellement, Gisèle se connecte, je leur ai envoyé leur lien, puis il y a aussi Nat de Grady, des fois Oui, qui se connecte. exactement. Nat, c'est ma tante. Donc, Oui, ben, en tout cas, c'est bien le fun de les voir. Je leur ai envoyé le lien. Mais tout ça pour dire que j'ai débuté l'enregistrement aussi parce que je commence toujours à 6h30 par, parfait. et puis, je revenais à ce que tu disais, le nez en chenille, hein, ça nous arrive tous. Moi, c'est suite aux allergies. Puis ce matin, j'ai juste pris pas celui-ci, j'ai pris mon huile essentielle Wild Orange parce que moi, là, ça me fait du bien. On dirait que ça nettoie mes poils de nez. Ça fait un filtre. Littéralement, ça filtre les poils de mon nez, ça les nettoie. On dirait que ça fait une purification. Et ça fait du bien. Oui, vas-y, Marie, t'allais dire. J'allais aller dans le même sens ce que tu dis pour l'orange sauvage. C'est vraiment intéressant, oui. C'est très intéressant. Puis aussi, ce que je dis aux participants, des fois, les gens me demandent qu'est-ce que je devrais prendre comme essentiel. La première chose que je réponds, j'aime bien répondre, vas-y avec ce que tu ressens. Parce qu'on a des fois des favorites, hein, des huiles essentielles qu'on adore et qui nous rendent service. Moi, ce matin, j'ai besoin de ça parce que là, j'éternue sans cesse. Et j'avais besoin, alors ça me fait du bien. Je suis allée marcher tantôt un petit 5-10 minutes. Bon, dehors, là, mais à un moment donné, il faut vivre aussi. Ben Alors, oui. Puis, tu sais, je vais juste bonifier en 30 secondes, mais tout ce qu'on appelle les inconforts saisonniers, oui. il y a une synergie qui existe, qui est déjà fait pour ça. Donc, il Ah, contient, c'est des petites capsules, ça s'appelle Try Ease, qui contiennent du citron, de la menthe poivrée et de la lavande, qui sont toutes des huiles antihistaminiques. Donc, on peut soit appliquer un petit rouleau sous les pieds, prendre une petite capsule. Donc, ça fait une belle différence. Ça aide au niveau de tout ce qui est les inconforts saisonniers. ben, t'as bien fait de me le dire parce que même des fois, on est mélangé. Est-ce que j'ai un rhume ou est-ce que c'est les allergies? Ça aussi, ça vient nous un peu nous. Mais moi, j'ai vraiment besoin de ça parce que je veux pas toujours être dépendante de la médication sur les tablettes à la pharmacie. Là, j'ai pas assez d'intensité dans mes allergies. Je pourrais sûrement aller avec ce que tu viens de proposer. Puis je vais faire tantôt mon petit tour sur le doTERRA.com pour pouvoir me gâter parce que c'est ça. Et sur ce, je rebondis tout de suite en vous donnant, en vous montrant une petite photo de ma professeure de Yin Yoga. Je voulais vous la présenter. Je l'aime beaucoup. Elle s'appelle Jo Phi. C'est une Chinoise qui a toujours vécu voyons, à Singapour, mais je dis ça parce que elle a un héritage sur les méridiens, sur la connaissance de vraiment ses ancêtres. Alors, j'ai eu plusieurs bonnes formations avec elle et puis j'aime parler de ça. Et aussi, je vous montre, parce que c'est toujours intéressant. Ici, ce matin, c'est le méridien du Rhin. Alors, on voit vraiment, là, il y a deux options. Le méridien du rein, des reins, part sous le pied, puis monte à l'intérieur de la jambe, puis il passe aussi dans le ventre jusqu'à la clavicule. Bien sûr, je fais un chemin rapide, là. Et donc, ce matin, on va étirer notre devant de notre cage thoracique. Ça va correspondre beaucoup à nos abdominaux. Alors, première chose qu'on va faire, s'asseoir puis respirer. Ça, c'est vraiment aussi une tactique très intéressante, hein, parce que on est à la course, hein, Marie-Michel, on le sait, on est toujours tout le monde à 100 000 à l'heure pour exécuter le plus de tâches possible en moins de temps possible.
Alors là, on fait tout le contraire. On s'assoit et on essaie de trouver une posture qui va être agréable, qui va nous permettre de rester assise. Moi, des fois, je ferme mes yeux, là, puis je m'assure que mon bloc ou qu'est-ce que j'ai sous les hanches est bien positionné. Et merci beaucoup de votre belle participation ce matin. Ça fait toujours plaisir. Et sachez que ce cours, vous pouvez l'entreprendre à n'importe quel moment. Et là, j'ai pris déjà une bonne inspiration. Allez-y aussi de votre côté. Inspirez par le nez. Expirez. On peut refaire 2 autres fois cette expiration qui imite vraiment le let it go, laisse aller. Les épaules, le cou, le haut du dos se détendent. Et comme ça, pour les 2 prochaines minutes, on va simplement se permettre d'atterrir dans le moment présent. Et si c'est possible, de rester immobile, statique et de peut-être, même si on a quelques inconforts, de les tolérer. Permettez-vous de l'inspiration de vraiment gonfler la cage thoracique et à l'expiration de laisser complètement sortir l'air. Juste cet impact avec la respiration. Déjà, on crée un mouvement d'énergie, l'énergie qui se promène, qui valse dans notre corps. On est en train de vraiment signifier au système nerveux parasympathique de prendre sa place. Encore pour quelques instants, relâchez la mâchoire, relâchez les dents, peut-être faire un léger espace entre les lèvres. Merveilleux. On peut maintenant ouvrir les yeux. On va prendre juste quelques instants pour s'étirer. Peut-être tourner les paumes de main vers le plafond. Et des fois balancer un petit peu à droite et à gauche. Juste pour tranquillement réveiller le dos, les hanches, la cage thoracique. Et on va se retrouver vraiment dans cette position avec les bras comme ça allongés. Bon matin à celles qui se connectent. Bienvenue. On allait justement faire la première posture. Alors, la première posture va ressembler à ce qu'on vient de faire. Donc, on va garder nos bras allongés comme ça, mais on va se coucher sur le dos. Et si vous avez soit un bloc ou on peut prendre un coussin ou une petite serviette roulée, on va la glisser dessous nos hanches pour créer une légère élévation et vérifier si c'est plus confortable avec les pieds appuyés sur le sol comme ça, ou si vous préférez garder les jambes allongées, positionnez le bloc ou la serviette à un endroit qui vous rend confortable. Il n'y a pas d'endroit précis. C'est vraiment quelque chose qui doit être vérifié par le participant. Une fois que vos jambes sont allongées, est-ce que vous trouvez ça correct? Est-ce que vous sentez que c'est bien? Est-ce que vous sentez que vous allez pouvoir rester comme ça, immobile pendant 3 minutes? Et par la suite, vous pouvez prendre le temps d'allonger vos bras, prendre le temps de vous étirer
et dire oui, je vais pouvoir pendant 3 prochaines minutes me sentir là, bien, groundé et surtout immobile. Alors, gardez la position, faites les ajustements nécessaires et je démarre mon sablier. Alors, juste un petit rappel, ce matin, on stimule les méridiens des reins et principalement ces méridiens-là passent dans les jambes à partir du dessous du pied, montent à l'intérieur des jambes, passent dans le corps, par le tronc, par les abdominaux. Je dis les abdominaux, mais c'est juste pour donner une idée. Et tout le long, jusqu'aux clavicules. Alors, c'est pour ça qu'on est positionné de cette façon ce matin pour étirer la cage thoracique et aller donner, stimuler l'énergie pour que l'énergie circule mieux dans les méridiens des reins. Encore une fois, cette pratique, c'est très subtil. C'est quelque chose qu'on doit vraiment aller prendre le temps de découvrir, de ressentir. Alors, continuez vos respirations profondes. On a déjà une belle minute de passé. Continuez les inspirations et les expirations par le nez. La respiration puissante et victorieuse. Alors, on sera ici encore pour quelques instants. Prenez le temps vraiment d'inspirer profondément. Plus vous gonflez votre cage thoracique à l'inspiration, plus la cage thoracique prend du volume et plus le calme s'installe et plus on peut porter attention sur ces magnifiques sensations de détente. On abandonne et l'énergie de notre corps peut passer à autre chose qu'à la course folle, effrénée de la journée. On peut se concentrer mieux, l'énergie de notre corps peut se concentrer mieux sur des petits détails comme mieux faire circuler l'énergie, entre autres dans les méridiens des reins, lesquels on est en train de étirer. Encore quelques respirations. Magnifique. Vous allez pouvoir retirer le bloc ou le coussin que vous avez déposé sous vos hanches. Une fois que c'est fait, ramenez vos pieds ancrés sur le sol. On est toujours allongé sur le dos. On va garder les bras allongés chaque côté de la tête. Et on va maintenant être un petit peu plus active. On va soulever les hanches pour faire le bridge. Et on va redescendre les hanches. On y va vraiment tranquillement. C'est vraiment le pont. On connaît bien cet exercice. On soulève les hanches et on redescend. Le fait de soulever les hanches, ça va un peu plus stimuler l'intérieur de nos cuisses. Alors, assurez-vous que vos genoux sont alignés avec vos hanches
pour faire travailler l'intérieur des cuisses, les muscles qu'on appelle les adducteurs, et aussi penser que les méridiens des reins passent à l'intérieur des cuisses. Et en plus, comme je disais un petit peu plus tôt, rejoignent l'abdomen, passent grosso modo quelque part alignés avec les muscles abdominaux. Inspire, on soulève tout doucement, on crée une belle vague et on retourne au sol à l'expiration. On poursuit. Notre objectif, c'est d'aller le plus tranquillement possible. Mettre un beau sourire sur nos lèvres, inspirer. Et on va y aller pour une dernière répétition et on va maintenir les hanches soulevées. C'est pas obligé d'être très difficile, simplement soulever les hanches, maintenir l'élévation, avoir une pression ferme avec les pieds. Et on va reprendre pour 5 répétitions. On redescend les hanches et on retourne en haut. Inspire. Encore 3 répétitions de lente et longue inspiration. Une dernière, on soulève les hanches et on retourne sur le sol. On allonge les jambes, on allonge les bras, on s'étire de tout notre long, du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Allez-y ici pour 5 respirations profondes, gonflez la cage thoracique. À l'expiration, laissez complètement les poumons s'affaisser. Et tranquillement, on ramène les genoux sur la poitrine. On peut prendre le temps de se bercer un peu à droite et à gauche. Question de masser le bas du dos. Question de masser peut-être un peu les muscles fessiers. Délier notre colonne vertébrale. Et pour terminer, on va venir s'asseoir et je vais revenir avec cette belle image ici des dessous de pied et je vais vous pointer ici les petits points qui sont les points réflexologie des reins. Alors, c'est cette petite partie-là ici, mauve-bleu. Alors, si vous êtes en mesure, parce que là, on va s'asseoir et avec vos pouces,
Si vous êtes en mesure de presser quelque part près de cet endroit-là, je vais enlever mes doigts juste pour vous montrer les dessous de pied. Ça, c'est votre pied droit et ça, c'est votre pied gauche. Fait qu'on va aller avec le pouce pressé sur cette partie-là. Et là, bien sûr, on va être en position assise avec les jambes en les ailes du papillon. Avec mes pouces, j'essaie de repérer, c'est pas obligé que ce soit précisément là, mais les pouces, c'est des doigts qu'on appelle neutres. Alors, quand on fait de la réflexologie, on utilise beaucoup les pouces. Alors, on va pointer, on va cibler. Peut-être si vous pressez, vous allez peut-être sentir un petit quelque chose. C'est pas obligatoire de sentir quelque chose, mais allez-y. Peut-être tenter de tâter un peu avec vos pouces. Moi, j'aime bien fermer mes yeux. Moi, je fais beaucoup de réflexologie avec une balle et puis la balle, elle a des petits pics, là. C'est pas des pics douloureux, là, évidemment, mais j'aime bien masser le dessous de mes pieds. Et pour terminer, mesdames, quand vous avez trouvé un point important avec vos pouces, maintenez cette partie-là avec vos mains, avec vos pouces. Mes mains tiennent solidement mes pieds pour que mes pouces s'enfoncent à cet endroit-là. Et on va simplement laisser notre dos s'arrondir. Prenez une bonne inspiration par le nez, expirez par la bouche. Et on n'a rien d'autre à faire qu'inspirer profondément, expirer profondément et laisser passer le temps. Et tranquillement, on peut dérouler la colonne vertébrale, prendre une magnifique inspiration, joindre les mains sur notre cœur. Et voilà, mesdames, ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est environ 20 minutes. Mais dites-vous bien que le système nerveux prend vraiment là, ce bon temps. Ça donne la chance à notre Lucette de un peu plus prendre son envol parce que des fois, on est dans une course effrénée et tout ce qu'on fait, c'est tout le temps rapide. Alors là, prendre le temps de se déposer, ça donne le temps à notre corps d'un peu plus dire, ah oui, j'ai ça à faire, moi, comme job. Alors, j'aime bien prendre le temps comme ça, un petit 20 minutes, c'est pas beaucoup, mais c'est très efficace. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Je vais arrêter l'enregistrement, puis si vous avez des belles questions, évidemment, ça va me faire bien plaisir.